Bonjour, on parle ensemble aujourd'hui des vieux domaines, vieux noms de domaine. Alors, comment est-ce qu'on peut les obtenir? Et de manière assez étonnante, on peut les obtenir au prix autour du prix d'enregistrement, donc 10-15 $. Est-ce qu'ils apportent quelque chose de plus? Et si oui, quoi? Et dans quelle discipline? Référencement, domaining, et il y aura quelques surprises à ce sujet. Donc, on démarre avec la valeur d'un vieux nom de domaine. Est-ce que c'est un critère qui nous intéresse? Est-ce que ça a, comment dire, un impact sur le prix? Alors, vous avez un outil Estibot que je vous recommande pas du tout, qui est très connu et qui sert absolument à rien pour estimer la valeur d'un nom de domaine, parce que le problème qu'on a, c'est qu'en fait, la cote des noms de domaine n'existe pas. Alors, ce serait un peu long à expliquer, mais en gros, chaque nom de domaine est unique. En fait, chaque nom de domaine, il a son propre marché et la valeur d'un nom de domaine, en fait, toutes les transactions sont différentes. Qui est l'acheteur, qui est le vendeur, dans quelles conditions ça s'est passé, et c'est absolument pas reproductible pour un domaine similaire, même entre un .fr et un .com, à peu près la même valeur en français, pour un mot en français, mais il peut y avoir une différence colossale de vente parce qu'il n'y a pas de cote, il n'y a pas de valeur objective. Donc là, je suis désolé, je ne vous ai pas aidé, mais déjà, vous savez que vous pouvez oublier les Estibot et compagnie parce que ça n'a aucun sens d'essayer de deviner à partir de transactions passées la valeur de votre nom de domaine parce que tous les cas sont différents. Autre aspect, l'ancienneté, on se rend compte par contre dans les ventes qu'il n'y a pas vraiment d'impact mesurable. Donc ce n'est pas un critère qui sera pour nous vraiment à prendre en compte, et on va le voir avec les sources d'approvisionnement où on peut acheter des noms de domaine. Le fait que ce soit un domaine ancien, il y a des gens dans les groupes qui disent voilà, j'ai un vieux domaine de 20 ans, est-ce que ça vaut quelque chose? Si vous l'avez acheté il y a 20 ans, enregistré, renouvelé, c'est pas ça qui va lui donner la valeur, malheureusement. Donc comment acheter les vieux domaines si on souhaite le faire, et pourquoi? Alors pourquoi, on le verra après. La grande idée, c'est qu'en fait, un nom de domaine ancien, c'est pas plus cher qu'un nom de domaine nouveau. On peut les avoir autour du prêt d'enregistrement avec ce qui s'appelle les pré-releases. Il se trouve qu'on a une multitude de plateformes qui sont alors des registrars, et ces registrars-là, lorsque les clients n'ont pas renouvelé un nom de domaine, eh bien, vont vendre ces noms de domaine aux enchères en général. Donc, avec un coût très légèrement supérieur, ça va être bon. On va aller voir, c'est plus simple. Si vous avez expired domain, que très bien, parce que ça fait pas que les domaines expirés, ça fait absolument tout. Et pour nous, ici, on va parler des pré-releases, donc c'est-à-dire les registrars qui vendent les domaines, des fois qui ont 20 ou plus 25 ans de leurs clients qui les ont pas renouvelés. Mais ça peut être aussi des plateformes d'achat-vente, Cedo, Afternic, etc., pour avoir un domaine ancien sur Cedo pour 20 euros. Donc, vous avez tout ça sur Expired Domain. On va y aller, c'est peut-être plus simple. Vous ouvrez Expired Domain. Et alors, il faut créer plein de filtres, hein. C'est un outil qui n'est pas évident, complètement gratuit, qui est très complet. Donc, tout se passe pour nous ici dans Marketplace Domain. Donc, moi, je ne vais pas vous montrer mes filtres. Là, par exemple, Namecheap, qui est là, c'est le deuxième registrar au monde. Alors, il y a plein de choses à dire sur ces gens-là, peu importe. Et si je classe en âge, alors là, vous avez l'âge. Ça, c'est comment dire, l'âge du whois. En fait, c'est à chaque fois qu'un nom de domaine est effacé, il repart à zéro. Donc, l'ancienneté, on suppose que c'est parce que c'est difficile à définir. En fait, est-ce que c'est la première fois qu'il a été enregistré, ou alors est-ce que c'est l'ancienneté officielle selon le whois? On va supposer que c'est selon le whois. Donc là, je classe par ancienneté et j'ai des domaines de. Donc là, 95 selon le whois. ABY, c'est Archive Birth Year. C'est l'année à laquelle le système archive.org a découvert le nom de domaine. Donc là, un domaine de 95 qui est en vente, il reste 6 jours et il est à 15 $. Alors ensuite, Namecheap va rajouter les frais d'enregistrement qui sont une dizaine de dollars, mais vous allez payer 25 $ si personne ne se met. Mais en fait, il y a des chances que personne ne s'y mette. Là, Lawyer USA 95, il est à 3 $. Alors, je ne sais pas comment il fixe les prix, mais bon, vous allez payer 15 $ ce domaine, et il y a des bonnes chances qu'il n'y ait personne, parce que ce n'est pas, en fait, pour nous, un critère essentiel de la valeur d'un domaine, où on expliquera ce que ça apporte, mais il y a beaucoup de fantasmes autour. Donc pour 95,
comment dire, 3 $ plus les frais de renouvellement, donc de 10 $ chez Namecheap, vous allez acheter un domaine très ancien qui a ici 30 ans. 30 ans dans un an. Donc, en retenant bien que si vous l'achetez, le nom de domaine ne va pas expirer forcément, hein, donc il va garder son ancienneté, il va garder son WIZ. Donc il y en a plein comme ça. Sur Cedo, vous pouvez avoir des domaines à 20 €. Bon, il suffit de connaître un peu comment ça fonctionne. Voilà, ce sera peut-être l'occasion d'autres vidéos, ou si vous voulez prendre un coaching, je vous explique, mais là, ça serait un petit peu loin à détailler. On retourne au slide. Donc, les pré-release, plateforme d'achat-vente, on peut avoir des domaines chez Dynadot, chez GoDaddy. Alors, le plus gros, c'est GoDaddy, le registraire le plus important. Donc, évidemment, c'est eux qui ont le plus de domaines de clients qui n'ont pas été renouvelés, et ils en ont des centaines de milliers chaque jour que vous pouvez avoir, très anciens, à un prix proche du coût d'enregistrement. GoDaddy, alors ils sont très malins, très malhonnêtes, hein. Donc, ça serait aussi l'occasion d'expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est évidemment là où il y a le plus d'opportunités. Mais bon, c'est un peu compliqué. Je pense que je ferai une vidéo rien que sur comment travailler sur GoDaddy. Mais il y a des opportunités. Maintenant, deuxième partie, est-ce qu'il y a un bonus pour les noms de domaine anciens? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On a vu que ça ne coûte pas tellement plus cher. Alors, on va se poser la question sur SEO, branding. On va commencer. Alors, je vais vous mettre pour le SEO, j'ai mis une photo qui est sympa. Les frères Perronnet vous mettent une vidéo. En fait, c'est comme quand on m'envoie une question en me disant voilà, j'ai ce nom de domaine, est-ce que je risque quelque chose en droit? C'est pareil pour le SEO. Le droit, le SEO, c'est chose complexe. Vous n'avez pas une solution, ce n'est pas des maths, on ne peut pas vous dire oui ou non. Il y a énormément de cas qui sont possibles et ça nécessite de tenir compte de beaucoup de critères. Est-ce qu'il y a un bonus pour les noms de domaine anciens en SEO? La réponse des SEO, la meilleure, c'est ça dépend, ce qu'ils vous répondront tout le temps. Mais en fait, ça dépend, c'est très, très complexe. Moi, ça m'a changé la vie, cette formation-là des frères Perronnet. Et ils ont une formation en ce moment qui est sur. Il y a eu une énorme fuite chez Google qui a été en fait, voilà, d'un ancien employé pas content de la politique de Google. Bon, je ne sais pas si c'est la vraie histoire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a présenté, et ça ne serait pas étonnant parce que c'est vraiment une entreprise immonde. Et donc, Google, donc, il a sorti des leaks avec des infos incroyables sur les algorithmes de Google et en fait sur comment ils fonctionnent. Et les frères Perronnet vous prennent les infos de ces leaks qui sont véridiques, qui ne sont pas volontairement relâchés par Google, c'est évident. Et il vous explique d'où ça vient, pourquoi cet algo s'appelle comme ça, c'est le nom du chien d'un inventeur d'un brevet, etc. Ils ont fait un travail incroyable. Et en fait, on peut remonter. Alors, eux, ils savent le faire depuis très longtemps, hein. C'est des chasseurs finalement du fonctionnement des algos de Google. Et eux, eh bien, alors ça m'a étonné. En fait, parmi les leaks, on se rend compte que l'âge d'un nom de domaine fait partie des critères. Alors, il y en a des centaines. On ne connaît pas leur pondération, on ne sait pas dans quel moment ils sont utilisés, mais l'âge d'un nom de domaine est un facteur que prend en compte Google. Alors, ça m'étonne beaucoup parce que l'âge, ça vient du WIZ. Le WIZ, il n'y a pas plus, comment dire, moins pertinent comme base d'infos parce que c'est maintenu au niveau du registre et c'est du registraire, pardon. Et c'est pas du tout standardisé, c'est très compliqué à utiliser parce que les WIZ sont pas du tout fiables, il y en a dans tous les sens selon les extensions, mais bon. En tout cas, eux ont un critère. Alors, est-ce que c'est le critère WIZ ou peut-être que eux simplement regardent, et ça me semblerait plus pertinent, l'âge du domaine quand eux, ils ont découvert le domaine et qu'ils le remettent éventuellement à zéro après une expiration, c'est difficile à savoir. En tout cas, ce genre de personne peut vous aider à le faire. Pour moi, je vous dirais, le bonus d'un nom de domaine ancien en SEO, il est proche de zéro en vérité, hein. Donc, auparavant, il y avait la Google Sandbox, un vieux domaine avait plus de chances de démarrer qu'un nouveau qui était mis dans une sandbox. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères, et même si sans doute que c'est toujours mieux d'avoir un domaine un peu plus ancien qu'enregistré fraîchement, pour le SEO, ça va pas être un critère pertinent en soi. C'est plutôt ce qui va avec. Un vieux domaine, il aura des liens. Un vieux domaine, il aura un existant. Un vieux domaine, il aura des choses qui font qu'en soi, il est intéressant. Ce n'est pas son âge qui va lui donner de la valeur. Sur le branding, c'est pareil, hein. Est-ce qu'un vieux domaine, il a plus de chances d'être mémorisé, d'être efficace, etc. Non, ce n'est pas parce qu'il est vieux. Il peut avoir des nouveaux noms de domaine, mais en général, les vieux domaines,
sont beaucoup plus intéressants que les nouveaux, parce que ceux que vous allez enregistrer maintenant, c'est ceux dont personne n'a voulu, donc ils ont très peu de chances d'avoir de l'intérêt. Donc oui, un vieux domaine, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas parce qu'il est vieux, c'est parce que le fait d'être vieux lui donne certaines caractéristiques, et c'est ça qui va nous intéresser ici. En domaining, c'est pareil. Je vous montre un exemple ici. Alors, moi, je vends des domaines depuis toujours, et là, je vends, par exemple, ici, je vous ai mis des prix. Alors, c'est un site qui s'appelle Domstocks, où je vends pas cher parce que, bon, je ne vais pas rentrer aussi, ça serait l'occasion de parler du domaining, c'est très spécial, mais il y a des domaines que je ne veux pas garder, et du coup, je les vends à 20 €. Et vous allez voir qu'à 20 €, bah, par exemple, ici, donc sur Domstocks ou centreeurope.net, si vous n'avez pas de compte, vous avez cette liste. Bah, à 20 €, vous avez par exemple, alors je vais regarder, mince, alors, je suis parti, burqa.fr, alors là, il n'est pas vieux, il est de 2022, mais dégueulasse de 2020, Eurogris, est-ce qu'il y en a un vieux? Voilà. Carlo Vivari, Tchèque République, il a des liens depuis 2004, vous voyez, il a 20 ans. C'est évidemment, il m'a coûté beaucoup plus cher que ça, si vous comptez le nombre d'années qu'on l'a, les frais d'enregistrement, mais voilà, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Je crois que j'en ai mis. Alors, massageayurveda.com de 2006, très ancien, avec des liens, 20 € aussi. Minute.com, 2007. Je me suis dit, tiens, c'est super en hollandais. J'ai acheté ça il y a 20 ans, ça va avoir de la valeur. Mais en fait, eux, ils aiment beaucoup leur .nl. Même si c'est un nom sympa, brandable et tout, le .com, et j'en ai d'autres comme ça n'a pas beaucoup de valeur. En tout cas, le fait qu'il soit de 2007 ne lui donne pas une énorme valeur. Moi, je vous le vends à 20 €. Donc, on se rend compte que en domaining, le fait qu'un domaine soit vieux, malheureusement, voilà, si vous voulez vendre des vieux domaines qui ont 20 ans, 25 ans, ça ne va pas être un critère en soi, il faut qu'il y ait autre chose. Dernier point, qui n'était pas évident, juridique. Alors c'est un détail, hein, mais ça peut avoir de la valeur d'avoir un vieux domaine. Pourquoi? Si vous vous rentrez dans un litige, vous êtes titulaire d'un nom de domaine, eh bien une marque peut considérer qu'elle a des droits sur votre nom de domaine, va entrer dans une procédure, mais si votre domaine a été enregistré avant la date à laquelle la marque a été créée, du coup, c'est beaucoup plus difficile pour pour le plaignant d'obtenir gain de cause. Donc le fait d'avoir un vieux domaine, alors c'est pareil que le SEO, hein, le droit, il y a plein de choses. Et il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais globalement, avoir un vieux nom de domaine, c'est plus facile à protéger qu'avoir un domaine que vous venez d'enregistrer. Donc voilà, on aurait pu en parler beaucoup plus. Je termine avec mon gif de l'ami François qu'on aime beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, etc. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.